La diffusion sur Arte cette semaine des Sentiers de la Perdition, avec notamment Paul Newman dans l'un de ses derniers rôles, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Paul Newman? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Paul Newman, c'était tout d'abord de premiers pas, début 50, à la célèbre école de l'Actors Studio, le voici assistant au cours de Lee Strasberg, avant l'année 1956 et une apparition fracassante dans Marqué par la haine de Robert Wise, où il incarne le boxeur Rocky Graziano, petite frappe dans les faubourgs de New York, puis grande frappe sur le ring. Puis 2 ans plus tard, La chatte sur un toit brûlant, adaptation par Richard Brooks d'une célèbre pièce de Tennessee Williams, pour une relation froide et distante avec sa femme Elizabeth Taylor. Avant, sur la fin, le réchauffement, tout en sous-entendu. Lock the door. Et puis la même année, un grand film dont on ne parle pas assez, Le Gaucher, signé par un grand cinéaste dont on ne parle pas assez, Arthur Penn, avec un générique au charme suranné, et pourtant un film très moderne, où Paul Newman incarne la fine gâchette Billy the Kid, bientôt assaillie par les traumas et les troubles psychanalytiques, tête contre les murs, ou visage dissimulé derrière les fenêtres brisées, un Billy the Kid âme tourmentée, et regard hanté. I put away childish things. For now we see through a glass darkly. But then face to face, now I know in part. But then shall I know, even as also I am known. Paul Newman, c'était ensuite, au début des années 60, une adaptation d'Ernest Hemingway et une nouvelle adaptation de Tennessee Williams, et puis Exodus d'Otto Preminger, où il s'apprête, à bord de l'Exodus, à mener en 1947 des survivants de la Shoah en Israël. Et puis au même moment, le classique des classiques, L'arnaqueur de Robert Rossen, où il est Fast Eddie, crack du billard, qui comme son nom l'indique, fait vite et bien. Yeah, percentage players die broke too, don't they, Bert? How can I lose? Et puis la même année, le moins connu Paris Blues de Martin Ritt, où il est un tromboniste écumant les clubs de jazz parisiens et flirtant sur les hauteurs de Montmartre avec Joan Woodward, sa femme à la ville. Et puis en point d'orgue, une session avec Louis Armstrong à la trompette, mais aussi Sidney Poitier au saxo, Moustache à la batterie et Serge Reggiani à la guitare, une scène que voici en longueur, car couper ne fut tout simplement pas possible. Paul Newman, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, un nouveau film de Martin Ritt, et même 2, mais aussi des retrouvailles avec Joan Woodward dans la comédie La fille à la casquette, pour une nouvelle romance parisienne qui en passe cette fois par le Parc des Princes première époque, pour assister à un match de foot. Et puis, en 1966, dans Détective privé de Jack Smythe,
le rôle du détective Harper, qui croise moult stars de cinéma, comme Lauren Bacall, Janet Leigh ou Julie Harris, mais surtout ici, Shelley Winters, pour une impayable scène de danse. Et puis la même année, la rencontre avec Alfred Hitchcock pour le film d'espionnage Le Rideau déchiré, se déroulant à Berlin-Est. Un film plutôt mineur dans la carrière d'Hitchcock, mais qui contient pourtant son lot de morceaux de bravoure, notamment une visite anxiogène au musée, dont se souviendra Wes Anderson dans Grand Budapest Hotel, ou un meurtre long, douloureux, maladroit et laborieux, sans oublier un spectacle de danse sous très haute tension dont il faut s'échapper par tous les moyens. Paul Newman, c'était ensuite à la fin des années 60, un western de Martin Ritt, encore lui, et un film de course automobile, l'une de ses grandes passions, et puis un nouveau classique des classiques, le film de prison Luc, la main froide, de Stuart Rosenberg, où pour tromper l'ennui, Paul Newman et ses co-détenus organisent d'insolites concours de gobage d'œufs. Et puis, en 1969, Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill et son duo passé à la postérité avec Robert Redford pour des explosions de train très spectaculaires, mais aussi des sauts dans les grands rapides, ou encore une fusillade finale ponctuée par une célèbre image arrêtée. Et puis, tout aussi beau, une ouverture de film que nous avions curieusement complètement oublié, Paul Newman à la banque, observant en silence, sobrement, intensément, mais Dieu que le cinéma semble simple, avec Paul Newman. What happened to the old bank? It was beautiful. People kept robbing it. It's a small price to pay for beauty. Paul Newman, c'était aussi, au carrefour des années 70, une carrière de réalisateur plutôt méconnu qui débute avec une adaptation d'un roman de Margaret Lawrence et une adaptation d'un roman de Ken Kesey, et puis en 1972, le très beau de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, d'après une pièce de Paul Zindel, avec Joan Woodward, jeune veuve lunaire et décalée, qui tente d'élever ses filles dans des conditions modestes et instables. Bref, un portrait de femme volontaire mais dépassée, à la marge, au bord, sur le côté. Paul Newman, c'était ensuite, toujours début 70, une carrière d'acteur qui s'intensifie encore, avec un nouveau film de Stuart Rosenberg aux côtés de Lee Marvin, mais aussi la rencontre avec John Huston pour un film d'espionnage avec Dominique Sanda, et puis dans la foulée, toujours de John Huston, Juge et hors-la-loi, où il tient le rôle du juge Roy Bean, avec cette image iconique, Paul Newman assis devant les habitants d'une petite ville au fin fond du Texas, arme au poing, de jour comme de nuit. Et puis, toujours à la même période, et tout aussi iconique, les retrouvailles avec Robert Redford pour L'Arnaque, toujours signé George Roy Hill, pour une histoire d'arnaque, donc, au jeu de cartes puis au pari équestre, sur un air de ragtime éternel de Scott Joplin.
worry about your end, kid. If we ever get to it. Paul Newman, c'était ensuite, dans la continuité des années 70, un célèbre film catastrophe de John Guillermin et de nouvelles aventures du détective Harper, et puis dans La Castagne, de George Roy Hill encore lui, le rôle d'un joueur de hockey sur glace, has-been, conspué par son public, mais aussi dans Silent Movie, l'hommage de Mel Brooks au cinéma muet, un petit caméo le temps d'une course-poursuite plutôt parodique pour un passionné de course automobile, et enfin dans la deuxième partie des années 70, la rencontre importante avec Robert Altman pour 2 films, l'étonnant Quintet, avec son apocalypse glaciaire et ses déambulations sans fin dans des décors enneigés aux côtés de Brigitte Fossey, mais aussi Buffalo Bill et les Indiens, où il incarne un Buffalo Bill décadent, se produisant dans des shows caricaturaux, reconstruisant, inventant et faisant bientôt perdurer une certaine légende du Far West. Paul Newman, c'était ensuite, dans les années 80, un polar de Daniel Petrie, un film de Sidney Pollack avec Sally Field et une nouvelle réalisation. Et puis en 1982, un grand Sidney Lumet, Le Verdict, où il incarne un avocat alcoolique au bout du rouleau, avant d'accepter un dossier, une affaire qui va le relancer face à un grand groupe, David contre Goliath, et une coupe de montage qui le synthétise, une armada d'avocats emmenés par un James Mason impitoyable d'un côté, et Paul Newman seul avec son associé à la bibliothèque de l'autre. Et puis, un autre grand film à la même période, La couleur de l'argent de Martin Scorsese, Oscar du meilleur acteur à l'appui, où il reprend, 25 ans après L'Arnaqueur, son rôle de Fast Eddie, un film où l'acteur brille toujours par ses coups de billard très chics, mais où surtout, la caméra de Scorsese semble aimantée par Paul Newman, comme si l'enjeu du film était en fait entièrement concentré sur son visage, un visage sur lequel se reflètent toutes les fictions, un visage comme un paysage, assurément l'un des plus beaux du cinéma américain. Paul Newman, c'était ensuite, au carrefour des années 90, un rôle de général chez Roland Joffé et un rôle de gouverneur chez Ron Shelton, et puis dans Mr. and Mrs. Bridge de James Ivory, les retrouvailles avec sa complice de toujours, Joanne Woodward, pour une nouvelle escapade à Paris et notamment au Louvre. Et puis la rencontre avec les frères Cohen pour Le Grand Saut en directeur de grande entreprise particulièrement cynique. Enfin, à cette période, Paul Newman est aussi, à ses dépens, dans La Classe américaine, parodie de Michel Hazanavicius et Dominique Mézret, où il n'est plus le détective Harper, mais maintenant Dave, journaliste enquêteur au talent contrasté. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Peter et Steven, je les aime bien, mais pourquoi je peux pas travailler seul? Parce que t'es trop mauvais. Ah bah là, patron m'a convaincu, c'est une bonne raison. Je vais travailler avec Peter et Steven. Ben alors? Paul Newman, c'était en fin des années 2000, sans doute un peu moins faste, avec tout de même un film de Robert Benton et un autre de Louis Mandoki, et puis la voix de l'ex-champion automobile Doc Hudson dans Cars des studios Pixar, et enfin en 2002, une dernière grande apparition à l'écran, ou plutôt une dernière grande disparition, dans Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes, face à son ex-protégé Tom Hanks, de nuit, sous la pluie, et au rythme de la musique tragique de Thomas Newman. I'm glad it's you.
Voilà, Paul Newman, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais pour terminer cet hommage sur une note plus enjouée, plus solaire, revenons quelques années en arrière à Butch Cassidy et le Kid, et une scène que nous avons soigneusement gardée pour la fin. Paul Newman, chapeau melon sur la tête, conduisant Katharine Ross à travers champs, à bicyclette, sur le Raindrops Keep Falling on My Head de Burt Bacharach, évidemment pour l'éternité, une expression qui semble avoir été inventée pour Paul Newman. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me.